Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons les histoires de 5 personnes qui ont été dévorées vivantes par d'énormes ours grizzly. D'une mannequin en herbe qui a pris un ours grizzly pour une opportunité de photo, à un enseignant retraité dont le paisible voyage de camping est devenu un cauchemar. Commençons par la première histoire, où le désir d'une mannequin Instagram pour la célébrité sur les réseaux sociaux est devenu son dernier poste. C'était le 11 juillet 2017 et la nature sauvage immaculée du parc national de Glacier s'étendait à perte de vue à travers le paysage du Montana. Le soleil du matin projetait des rayons dorés à travers les pins majestueux, tandis que des ruisseaux cristallins serpentaient à travers des vallées sculptées par d'anciens glaciers. Le sentier de l'arrière-pays, qui serpentait le long de Bear Creek, était désert, à l'exception d'une seule randonneuse, Sophia Martinez, âgée de 22 ans, une aspirante mannequin Instagram de Los Angeles qui avait parcouru plus de 1200 miles pour capturer du contenu qui la distinguerait de ses concurrents urbains. Sophia avait construit un modeste public de 8400 abonnés en documentant ses aventures de style de vie en plein air. Mais elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose d'extraordinaire pour passer au niveau supérieur. Malgré son expérience minimale de la nature sauvage, Sophia s'était convaincue que ses instincts naturels et ses recherches sur smartphone étaient une préparation suffisante pour la randonnée en solitaire dans l'arrière-pays. Elle était arrivée dans le Montana 3 jours plus tôt, séjournant dans un motel bon marché tout en repérant des lieux pour son contenu. Ce matin-là, Sophia avait commencé sa randonnée avant l'aube, ne portant qu'un petit sac à dos avec de l'eau, des barres énergétiques et son téléphone équipé d'un chargeur portable et d'un support de trépied. Elle portait des bottes de randonnée de marque qui n'avaient jamais touché la terre avant ce voyage, associées à des vêtements de sport choisis plus pour leur qualité photogénique que pour leur fonctionnalité pratique. Les grizzlies sont parmi les prédateurs les plus puissants d'Amérique du Nord, avec des mâles adultes pesant entre 400 et 800 livres et mesurant jusqu'à 10 pieds de haut sur leurs pattes arrière. Ces énormes omnivores possèdent une force incroyable, capable de courir à 35 miles par heure et de grimper aux arbres avec une agilité surprenante. Les grizzlies ont un sens de l'odorat exceptionnel, ils peuvent détecter des sources de nourriture à des kilomètres et sont naturellement curieux des sons ou mouvements inhabituels dans leur territoire. Alors que Sophia tournait un virage sur le sentier près d'un ruisseau rapide, elle s'arrêta brusquement à la vue qui l'accueillit. À environ 30 mètres, un énorme grizzly se tenait dans l'eau peu profonde, sa fourrure brun foncé scintillant au soleil du matin. Au lieu de reculer lentement comme le recommandaient les consignes du parc, Sophia vit une opportunité sans précédent. Sophia se déplaça silencieusement vers un tronc d'arbre tombé qui offrait la position surélevée parfaite pour sa prise de vue. Elle déploya la perche à selfie de son téléphone et activa la fonction minuteur, se positionnant de manière à ce que l'ours massif soit visible en arrière-plan. La tête du grizzly se redressa au moment où le téléphone de Sophia émit le léger bip du compte à rebours du minuteur. L'ouïe fine de l'ours avait détecté le bruit électronique inhabituel. Et son puissant odorat identifia immédiatement la présence d'un humain sur son territoire. L'attaque est survenue avec une soudaineté explosive. Le grizzly de 600 livres s'est lancé depuis le ruisseau avec une vitesse incroyable, ses puissantes pattes le propulsant à travers le terrain rocheux en bond massif. Sophia a laissé tomber son téléphone et a tenté de courir, mais ses bottes de randonnée de créateur n'offraient aucune traction sur les rochers instables et les aiguilles de pin qui couvraient le sentier. La patte énorme de l'ours frappa la poitrine de Sophia avec une force écrasante. L'impact chassa l'air de ses poumons et brisa plusieurs côtes instantanément. Les griffes du grizzly, chacune de plus de 110 cm de long, lacérèrent son torse, déchirant ses vêtements de sport et ouvrant des entailles profondes qui commencèrent immédiatement à saigner abondamment. Les mâchoires massives de l'ours se referment sur l'épaule de Sophia, ses dents puissantes perçant à travers le muscle et l'os. La force de morsure du grizzly, dépassant 1200 livres par pouce carré, écrase sa clavicule et sectionne les principales artères dans la région de son cou et de son épaule. L'ours secoua violemment Sophia, sa tête massive fouettant d'avant en arrière avec suffisamment de force pour causer de graves blessures à la colonne vertébrale. Les puissantes mâchoires de l'ours travaillaient systématiquement,
écrasant les os et déchirant la chair alors que son instinct de prédateur prenait le contrôle total. En quelques minutes, les luttes de Sophia cessèrent alors que l'attaque massive de l'ours s'avérait fatale. Les gardes forestiers ont découvert les restes de Sophia l'après-midi suivant lorsqu'elle n'est pas revenue à sa voiture de location à l'heure prévue. Son téléphone a été trouvé à proximité, son écran fissuré mais toujours fonctionnel, contenant le dernier selfie qui avait déclenché la rencontre fatale. L'enquête a révélé que Sophia avait enfreint plusieurs consignes de sécurité du parc et ignoré les avertissements affichés concernant l'activité des ours dans la région. Cependant, la rencontre tragique de Sophia n'était pas un incident isolé. À seulement 2 États de là, un homme expérimenté en plein air découvrirait que des décennies d'expérience dans la nature ne signifient rien lorsque l'on tombe sur le terrain d'alimentation d'un grizzly. C'était le 3 octobre 2019 et la vaste nature sauvage du parc national de Yellowstone était peinte de brillantes couleurs d'automne alors que Robert Henderson, âgé de 58 ans, avançait sur un sentier de chasse isolé dans la région de Thoroughfare. L'air frais du Wyoming portait le parfum des feuilles tombantes et des aiguilles de pin tandis que les trembles dorées scintillaient dans la brise de l'après-midi. Robert, un contremaître de construction à la retraite de Billings, Montana, chassait l'élan à l'arc dans cette région depuis plus de 20 ans et connaissait ces montagnes mieux que la plupart des gardes forestiers. Robert avait grandi dans le Montana rural, apprenant à chasser et à pêcher avec son père et son grand-père avant même de savoir nouer correctement ses lacets. Ses mains usées et son visage abîmé par le soleil racontèrent l'histoire d'un homme qui avait passé la majeure partie de ses 58 années en plein air, travaillant sur des chantiers de construction pendant la semaine et disparaissant dans la nature chaque week-end. Il avait réussi à récolter des dizaines d'élans au fil des décennies et était fier de sa capacité à suivre les animaux blessés à travers les terrains les plus difficiles. Le chasseur expérimenté suivait une piste de sang depuis près de 3 heures, traquant un jeune élan qu'il avait blessé plus tôt ce matin avec une flèche mal placée. Le code éthique de Robert exigeait qu'il récupère tout animal qu'il avait tiré, peu importe le temps que cela prenait ou la difficulté du terrain. Sa persévérance l'avait conduit au fond d'une vallée reculée où peu de chasseurs s'aventuraient, suivant des gouttes de sang à travers des pentes rocheuses et des bois denses. Cet après-midi-là, Robert avançait silencieusement à travers un épais bosquet de pins tordus lorsque l'odeur métallique du sang frais s'intensifia. Il savait qu'il était proche de retrouver son élan, mais il ne se rendait pas compte qu'il s'approchait d'un site de nourrissage actif où un énorme grizzly avait revendiqué la carcasse comme la sienne. Les grizzlies sont des charognards opportunistes et défendront agressivement toute source de nourriture qu'ils découvrent, en particulier les grandes carcasses qui peuvent les nourrir pendant plusieurs jours. Lorsqu'un ours revendique une proie, il devient extrêmement territorial et attaquera toute menace perçue pour son repas. La combinaison d'une carcasse d'élan fraîche et d'un grizzly surpris crée l'une des situations les plus dangereuses possibles dans le pays des ours, car les instincts protecteurs des animaux surpassent toute peur naturelle des humains. Robert traversa un mur de broussailles épaisses et émergea dans une petite clairière où son élan blessé gisait immobile. Le taureau massif avait finalement succombé à ses blessures. Mais le soulagement de Robert se transforma rapidement en horreur lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas seul. À moins de 20 mètres, un énorme grizzly mâle se nourrissait des quartiers arrière de l'élan, sa tête massive enfouie profondément dans la carcasse. La tête de l'ours se redressa immédiatement, ses petits yeux se fixant sur la position de Robert, tandis que du sang et des tissus dégoulinaient de ses puissantes mâchoires. Robert avait rencontré des ours noirs de nombreuses fois au cours de sa carrière de chasseur, mais il n'avait jamais été aussi proche d'un grizzly, surtout un qui se nourrissait activement. Le prédateur massif mesurait près de 4 pieds de haut à l'épaule, même à 4 pattes, sa fourrure brun foncé hérissée d'agressivité. Robert atteignit lentement le spray anti-ours attaché à sa ceinture, mais son mouvement déclencha les instincts défensifs du grizzly. L'ours se redressa sur ses pattes arrière pour évaluer la menace, mesurant près de 9 pieds de haut et pesant plus de 700 livres, se balançant légèrement d'un côté à l'autre, testant l'air avec son sens de l'odorat exceptionnel.
Le grizzly retomba sur ses quatre pattes et chargea sans avertissement. Couvrant la distance entre eux en 3 grands bonds, Robert a réussi à utiliser son spray anti-ours, mais le vent a emporté la majeure partie du produit loin du prédateur qui chargeait. L'énorme ours a frappé Robert avec la force d'un train de marchandises, sa patte gigantesque touchant sa poitrine et le projetant en arrière contre... L'impact a brisé plusieurs côtes de Robert et a expulsé l'air de ses poumons, le laissant haletant et incapable de bouger, tandis que le prédateur de 700 livres se rapprochait pour son attaque. Les énormes mâchoires du grizzly se refermèrent sur le bras gauche de Robert, ses dents puissantes écrasant l'os et déchirant le muscle avec une efficacité dévastatrice. L'ours a commencé à secouer Robert violemment, sa tête massive fouettant d'avant en arrière avec suffisamment de force pour lui déboîter l'épaule et causer un traumatisme rachidien sévère. Le couteau de chasse de Robert est tombé de sa main alors que les griffes du grizzly lui ont lacéré le torse, ouvrant des entailles profondes qui ont immédiatement commencé à saigner abondamment. La morsure puissante du grizzly s'est déplacée vers la gorge de Robert, la pression écrasante de ses mâchoires sectionnant les artères principales et provoquant une perte de sang massive. Les décennies de connaissances en milieu sauvage du chasseur expérimenté étaient inutiles face à un animal possédant la force de plusieurs hommes et la fureur territoriale d'un prédateur défendant sa source de nourriture. En quelques minutes, les luttes de Robert cessèrent, l'attaque brutale du grizzly s'étant avérée fatale. L'ours massif resta près de la carcasse de l'élan pendant plusieurs heures supplémentaires, alternant entre se nourrir et se protéger contre d'autres menaces pour sa précieuse source de nourriture. Les équipes de recherche et de sauvetage ont trouvé les restes de Robert 3 jours plus tard, lorsqu'il n'est pas revenu de son voyage de chasse. L'enquête a révélé qu'il s'était approché sans le savoir d'un site de nourrissage actif d'ours, créant un conflit inévitable avec un grizzly territorial. L'ours a été suivi, mais laissé tranquille car il agissait selon des comportements défensifs normaux. La mort de Robert a incité à la mise en place de programmes éducatifs renforcés pour les chasseurs sur les dangers de suivre du gibier blessé dans l'habitat des grizzlies. Mais même les amateurs de plein air les plus prudents n'étaient-ils pas à l'abri de rencontres fatales avec ces prédateurs de sommet. C'était le 15 juin 2016 et la nature sauvage éloignée du parc national de Glacio s'étendait à perte de vue à travers le paysage du Montana, tandis que Margaret Thompson, âgée de 67 ans, arrangeait soigneusement son équipement de camping sur un site isolé près du lac Bowman. L'enseignante retraitée de l'école primaire de Minneapolis avait planifié ce voyage de camping en solo pendant des mois, déterminée à réaliser un rêve de toujours, découvrir la nature sauvage immaculée qui avait captivé son imagination depuis l'enfance. Margaret avait enseigné en 3e année pendant 37 ans, inspirant d'innombrables enfants avec sa passion pour la nature et l'éducation en plein air. Les murs de sa classe étaient couverts de photographies de parcs nationaux et de faune, et elle avait passé des décennies à économiser de l'argent pour l'aventure de retraite qu'elle s'était toujours promise. Ce voyage à Glacier représentait le début de ses années dorées, une chance d'explorer enfin les lieux qu'elle n'avait vus que dans les livres et les documentaires. La femme de 67 ans était arrivée au parc 2 jours plus tôt, passant du temps au centre des visiteurs à étudier des cartes et à assister à des présentations de garde sur la sécurité en arrière-pays. Elle avait acheté tous les permis et équipements nécessaires, y compris des conteneurs alimentaires à l'épreuve des ours et un sifflet pour faire du bruit sur le sentier. La planification méticuleuse de Margaret reflétait son expérience d'enseignante, où l'attention aux détails et la préparation avaient été essentielles pour gérer des classes pleines d'enfants énergiques. Ce soir-là, Margaret avait installé sa tente dans la zone de camping désignée, entourée de pins majestueux et de prairies alpines remplies de fleurs sauvages. Le cadre paisible semblait parfait pour sa première nuit de camping en solo dans la nature, et elle avait passé l'après-midi à photographier le paysage magnifique avec son nouvel appareil photo numérique. Alors que l'obscurité approchait, Margaret prépara un dîner simple sur son réchaud de camping portable, profitant de la solitude et de la beauté naturelle qui entourait son campement isolé.
La faute fatale de Margaret s'est produite lorsqu'elle a décidé de rincer ses assiettes de dîner dans le ruisseau voisin plutôt que d'utiliser le poste de lavage désigné situé à 50 yards de sa tente. L'enseignante à la retraite avait lu les directives du parc concernant le stockage approprié des aliments et les procédures de nettoyage. Mais elle a sous-estimé l'importance de ces détails apparemment mineurs. Son échec à éliminer correctement les restes de nourriture et l'eau de lavage créerait une piste olfactive irrésistible qui attirerait l'un des prédateurs les plus dangereux de la région. Vers minuit, Margaret fut réveillée par le bruit de quelque chose de grand se déplaçant dans son campement. Les pas rythmiques et la respiration lourde suggéraient un animal bien plus grand que les tamias et les écureuils qu'elle avait observés pendant la journée. Margaret resta allongée tranquillement dans son sac de couchage, espérant que la créature perdrait intérêt et se déplacerait vers d'autres zones de la forêt. Le gigantesque grizzly avait été attiré par le campement de Margaret à cause de l'odeur persistante de la préparation de son dîner et des déchets alimentaires mal éliminés près du ruisseau. La femelle de 500 livres avait des petits cachets à proximité et cherchait activement à accumuler des réserves de graisse pour les mois d'hiver à venir. Son sens de l'odorat exceptionnel avait détecté les odeurs de nourriture à plus d'1 mile de distance et elle avait passé près d'1 heure à explorer la zone autour de la tente de Margaret. La décision de Margaret d'enquêter sur les bruits à l'extérieur de sa tente s'est avérée fatale. Elle a silencieusement ouvert la fermeture éclair de l'entrée de la tente et a regardé dehors, espérant identifier la source du dérangement. Le faisceau de sa lampe de poche a immédiatement illuminé le grizzly massif, qui se tenait à moins de 3 mètres de l'entrée de sa tente. La réaction de l'ours fut instantanée et violente. Surpris par la lumière soudaine et l'apparition d'un humain, le grizzly chargea directement vers la tente de Margaret avec une vitesse explosive. Margaret tenta de se réfugier dans sa tente, mais le mince tissu en nylon n'offrit aucune protection contre 500 livres de muscles et de griffes. Les énormes pattes du grizzly frappèrent la tente avec une force immense, effondrant la structure et immobilisant Margaret sous le tissu tordu et les poteaux brisés. Les puissantes griffes de l'ours lacérèrent le dos et les épaules de Margaret, déchirant son sac de couchage et ouvrant de profondes entailles qui commencèrent immédiatement à saigner abondamment. Les mâchoires du grizzly trouvèrent là le cou de Margaret, sa force de morsure écrasante sectionnant des artères orbitales et causant un traumatisme massif à sa colonne cervicale. Les tentatives de fuite de l'enseignante retraitée étaient vaines face à un animal possédant des avantages physiques écrasants et des instincts territoriaux qui exigent l'élimination de toute menace perçue. L'assaut de l'ours se poursuivait avec une brutalité méthodique, ses membres puissants et ses mâchoires infligeant des blessures dévastatrices, tandis que les efforts de Margaret s'affaiblissaient progressivement. En quelques minutes, l'attaque du grizzly s'est avérée fatale et le prédateur massif est resté près du campement pendant plus d'1 heure avant de disparaître dans la nature. D'autres campeurs ont découvert la scène le lendemain matin lorsque Margaret n'est pas apparue à l'heure de pointage prévue. L'enquête a révélé qu'une mauvaise gestion des déchets alimentaires avait attiré le grizzly vers son campement, créant un conflit inévitable entre l'humain et le prédateur. L'ours a été suivi mais pas détruit car il agissait selon des comportements normaux de recherche de nourriture. La mort de Margaret a entraîné la mise en place de programmes éducatifs renforcés sur la sécurité du camping en pleine nature et une application plus stricte des règlements de stockage des aliments. Mais même les professionnels expérimentés de l'extérieur se retrouvent parfois dans des situations où la connaissance et la préparation n'étaient pas suffisantes pour prévenir la tragédie. C'était le 8 septembre 2018, dans la nature sauvage et accidentée de la région de Bob Marshall Wilderness qui s'étendait à travers le paysage du Montana sous un ciel couvert menaçant une neige précoce d'automne. L'arrière-pays éloigné était animé par les sons des élans bramant et le bruissement des feuilles de tremble devenant dorées dans l'air frais de la montagne. Le docteur James Mitchell, un biologiste de la faune âgé de 45 ans de Missoula, effectuait son enquête de recherche annuelle sur les populations de grizzly dans cet écosystème préservé.
Le docteur Mitchell avait consacré sa carrière à l'étude des grands prédateurs, obtenant son doctorat en biologie de la faune à l'Université du Montana et passant plus de 15 ans à rechercher le comportement des ours et leurs besoins en habitat. Ces recherches publiées avaient contribué de manière significative aux efforts de conservation des grizzlies dans tout le nord des Rocheuses, et il était largement respecté parmi ses pairs pour son expertise et son dévouement à la protection de ces magnifiques prédateurs. Le scientifique de 45 ans travaillait seul dans la nature depuis 6 jours, collectant des échantillons de poils sur des frottis d'ours et documentant les sites d'alimentation dans le cadre d'une étude complète de la population. Ces recherches l'obligeaient à travailler dans des zones à forte activité de grizzlies, en utilisant ses vastes connaissances du comportement des ours pour minimiser les risques tout en recueillant des données scientifiques cruciales. Ce matin-là, le docteur Mitchell enquêtait sur une série de frottements d'ours le long d'un sentier de jeu quand il a découvert des traces fraîches de grizzly dans la terre meuble. Les énormes empreintes de pattes indiquaient un mâle exceptionnellement grand, pesant probablement plus de 600 livres, basé sur la taille et la profondeur des impressions. Le docteur Mitchell a commencé à suivre le tracé des pistes, documentant soigneusement le déplacement de l'ours dans la forêt, tout en maintenant ce qu'il croyait être une distance de sécurité. Le grand grizzly se nourrissait d'une carcasse d'orignal cachée dans un fourré dense de saules. Complètement caché à la vue du docteur Mitchell, alors qu'il approchait de la zone, le mâle de 650 livres avait revendiqué la carcasse 2 jours plus tôt et la protégeait agressivement contre les autres charognards. Ses instincts territoriaux étaient exacerbés par la précieuse source de nourriture, le rendant extrêmement dangereux pour... Le docteur Mitchell a traversé le mur de saules et est apparu directement dans la zone d'alimentation de l'ours, se retrouvant à moins de 15 pieds du prédateur massif. La tête du grizzly se leva brusquement du cadavre d'élan, ses puissantes mâchoires dégoulinant de sang et de tissu, tandis que ses petits yeux évaluaient cette intrusion. L'entraînement intensif du scientifique a immédiatement pris le dessus, et il a commencé à reculer lentement tout en parlant d'une voix calme. Le docteur Mitchell a saisi son spray anti-ours tout en évitant de croiser le regard du prédateur massif, suivant tous les protocoles qu'il avait enseignés à d'innombrables étudiants et collègues chercheurs au fil des années. La réaction du grizzly fut immédiate et dévastatrice. L'ours massif bondit de sa position de repas avec une vitesse terrifiante, ses jambes puissantes propulsant 300 kg de muscles et de fureur directement vers la position du docteur Mitchell. Le scientifique a réussi à utiliser son spray anti-ours, mais les saules épais ont dévié la plupart du produit dissuasif loin du prédateur en charge. La réaction du grizzly fut immédiate et dévastatrice. L'ours massif surgit de sa position de nourrissage avec une vitesse terrifiante, ses puissantes jambes propulsant 650 livres de muscles et de fureur directement vers la position du docteur Mitchell. Le scientifique a réussi à pulvériser son spray anti-ours, mais les saules épais ont dévié la majeure partie du répulsif loin du prédateur en charge. L'ours grizzly frappa le docteur Mitchell avec une force écrasante, sa patte énorme touchant sa poitrine et le projetant en arrière dans les broussailles denses. L'impact brisa plusieurs côtes et perfora son poumon gauche, provoquant des difficultés respiratoires immédiates alors que le sang commençait à remplir sa cavité thoracique. Les mâchoires massives de l'ours se refermèrent sur l'épaule droite du docteur Mitchell, ses dents puissantes écrasant l'os et déchirant le muscle avec une efficacité dévastatrice. La force de morsure du grizzly, dépassant 1200 livres par pouce carré, sectionna les artères principales et provoqua une perte de sang massive qui commença immédiatement à s'imprégner dans le sol de la forêt. Le prédateur massif a ensuite commencé à secouer violemment le docteur Mitchell, sa tête massive fouettant d'avant en arrière avec suffisamment de force pour causer un traumatisme spinal sévère. Les griffes du grizzly ont lacéré le torse et les jambes du docteur Mitchell, chaque coup ouvrant des entaillons profondes qui exposaient les organes sous-jacents et provoquaient une perte de sang supplémentaire. La fureur territoriale de l'ours l'a poussé à continuer l'assaut avec une brutalité méthodique, ses membres puissants plaquant le scientifique au sol, tandis que ses mâchoires s'efforcèrent d'éliminer la menace perçue pour sa source de nourriture. En quelques minutes, les luttes du docteur Mitchell ont cessé, alors que l'attaque brutale du grizzly s'est avérée fatale. Les équipes de recherche et de sauvetage ont trouvé les restes du docteur Mitchell 4 jours plus tard, lorsqu'il n'a pas donné de nouvelles via le téléphone satellite. L'enquête a révélé qu'il s'était approché sans le savoir d'un site d'alimentation actif, créant un conflit inévitable avec un grizzly territorial défendant sa source de nourriture.
L'ours a été suivi mais laissé tranquille car les responsables de la faune ont déterminé qu'il avait agi selon des comportements défensifs normaux. La mort du docteur Mitchell a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et a incité à renforcer les protocoles de sécurité pour les chercheurs travaillant dans l'habitat des grizzlies. Sa famille a créé un fonds de bourse pour les étudiants en biologie de la faune, garantissant que son engagement envers la conservation des ours se poursuivrait à travers les futures générations de scientifiques. Pourtant, même les activités de plein air les plus innocentes peuvent devenir mortelles lorsque des visiteurs inattentifs rencontrent ces prédateurs de sommet dans leur habitat naturel. En Alaska, l'expédition paisible de cueillette de baies d'une grand-mère s'est transformée en cauchemar lorsqu'elle est tombée sur le territoire d'un ours brun côtier. C'était le 12 août 2017 et l'immense étendue sauvage du parc national de Katmai s'étirait sans fin le long du paysage alaskien sous le soleil éclatant de l'été. La toundra était animée par les couleurs de la fin de l'été, avec des buissons de myrtilles chargés de fruits parsemant les collines ondulantes, tandis que les remontées de saumon remplissaient les ruisseaux voisins. Dorothy Williams, âgée de 73 ans, avait voyagé depuis sa maison à Anchorage pour passer une semaine dans la cabane isolée de sa fille, perpétuant une longue tradition de cueillette de baies sauvages pour les conserves d'hiver de la famille. Dorothy faisait ce pèlerinage annuel depuis plus de 15 ans, depuis que sa fille Sarah avait acheté la propriété isolée près de Brooks Camp. La bibliothécaire à la retraite chérissait ces semaines paisibles dans la nature où elle pouvait échapper au bruit et à la foule de la vie urbaine tout en récoltant les myrtilles sauvages devenues légendaires parmi ses amis et voisins chez elle. La grand-mère de 73 ans avait élevé 4 enfants en tant que mère célibataire après la mort de son mari dans un accident de bûcheronnage 30 ans plus tôt. Sa force et sa résilience avaient soutenu sa famille pendant les moments difficiles et elle avait occupé 2 emplois tout en obtenant son diplôme en bibliothéconomie grâce à des cours du soir. L'amour de Dorothy pour la nature et sa détermination tranquille avaient inspiré ses enfants à poursuivre leurs propres aventures en plein air, ce qui a conduit Sarah à décider de construire une vie dans la nature sauvage de l'Alaska. Ce matin-là, Dorothy était partie tôt avec son seau à baies et un thermos de café, prévoyant de passer la journée à récolter des myrtilles dans un coin productif qu'elle avait découvert l'été précédent. La zone se trouvait à environ 3 km du chalet, accessible par un sentier de gibier bien tracé qui serpentait à travers des bosquets d'aulnes et de saules. Dorothy avait cueilli des baies à cet endroit de nombreuses fois sans incident, et elle se sentait complètement à l'aise pour naviguer sur ce terrain familier. Les ours bruns côtiers, également connus sous le nom d'ours Kodiak, sont parmi les plus grands ours du monde, les mâles adultes pesant entre 600 et 1400 livres. Ces prédateurs massifs sont des omnivores qui dépendent fortement des sources alimentaires saisonnières, y compris les mêmes baies sauvages qui attirent les cueilleurs humains. Pendant la fin de l'été, les ours entrent dans une phase appelée hyperphagie où ils consomment jusqu'à 21 000 calories par jour pour constituer des réserves de graisse pour l'hibernation hivernale. Ce comportement alimentaire intense les rend extrêmement territoriaux autour des sources de nourriture productive et très agressifs envers toute concurrence perçue. Dorothy cueillait des baies depuis près de 3 heures, remplissant 2 grands seaux avec les fruits dodus et sucrés, tout en profitant de la solitude paisible de la nature sauvage. Le champ de baies productif était situé dans une dépression naturelle entourée de broussailles épaisses, ce qui offrait d'excellentes conditions de croissance pour les myrtilles, mais limitait également la visibilité dans toutes les directions. Le massif ours brun côtier se nourrissait dans le même champ de baies depuis plusieurs jours, profitant de cette source de nourriture concentrée pour constituer des réserves de graisse essentielles. Le mâle de 900 livres avait établi cette zone comme son territoire et la défendait activement contre d'autres ours et tout concurrent potentiel. Son sens de l'odorat exceptionnel avait détecté la présence de Dorothy bien avant qu'elle ne prenne conscience du danger. Dorothy était penchée sur un buisson particulièrement productif lorsqu'elle entendit le bruit d'une respiration lourde derrière elle. Elle se redressa lentement et se retourna pour se retrouver face à face avec le plus grand ours qu'elle ait jamais vu. Le prédateur massif se tenait à moins de 20 pieds,
son énorme silhouette bloquant son chemin de retour vers le sentier principal. La réaction de l'ours brun côtier fut immédiate et violente. Percevant Dorothy comme une menace directe pour sa précieuse source de nourriture, le prédateur massif chargea avec une vitesse explosive. Dorothy laissa tomber ses seaux de baies et tenta de fuir. Mais ses jambes de 73 ans ne pouvaient rivaliser avec un animal capable de courir 56 km/h à travers des broussailles denses. La patte énorme de l'ours frappa le dos de Dorothy avec une force écrasante, la projetant face contre terre dans les buissons de baies, tandis que ses griffes acérées lacéraient sa colonne vertébrale et ses épaules. L'impact brisa plusieurs vertèbres et provoqua une paralysie immédiate de la partie inférieure de son corps, la laissant incapable de s'échapper alors que le prédateur massif poursuivait son assaut. Les puissantes mâchoires du grizzly se refermèrent sur le cou de Dorothy, sa force de morsure écrasante sectionnant des artères vitales et provoquant une perte de sang massive. Les tentatives de l'ancienne pour appeler à l'aide furent réduites au silence par la morsure dévastatrice de l'ours qui écrasa sa trachée et causa un traumatisme sévère à sa colonne cervicale. La fureur territoriale de l'ours massif l'a poussé à poursuivre l'attaque avec une brutalité méthodique, ses membres puissants et ses mâchoires infligeant des blessures dévastatrices, tandis que les efforts de Dorothy s'affaiblissaient progressivement. La taille et la force de l'ours rendaient l'issue inévitable, et en quelques minutes, les mouvements de la grand-mère âgée cessèrent alors que l'attaque brutale s'avérait fatale. L'ours est resté dans le champ de baies pendant plusieurs heures supplémentaires, continuant à se nourrir tout en vérifiant occasionnellement la forme immobile de Dorothy pour s'assurer que la menace avait été éliminée. Les instincts territoriaux du prédateur massif avaient été satisfaits, et il a progressivement repris son comportement de recherche de nourriture habituel. Les équipes de recherche ont trouvé les restes de Dorothy le lendemain lorsqu'elle n'est pas revenue à la cabane pour le dîner. L'enquête a révélé qu'elle était entrée par inadvertance dans une zone d'alimentation active revendiquée par un ours brun côtier territorial, créant un conflit inévitable sur les ressources alimentaires. Le grand ours a été suivi, mais pas détruit, car il agissait selon des comportements territoriaux normaux en défendant son territoire d'alimentation établi. La mort de Dorothy a dévasté sa famille et a incité à renforcer l'éducation à la sécurité pour les cueilleurs de baies et autres chercheurs de nourriture dans les régions à ours. Sa fille, Sarah, a créé une fondation pour la sécurité en milieu sauvage en mémoire de sa mère, fournissant éducation et équipement pour aider à prévenir des tragédies similaires dans les régions sauvages éloignées de l'Alaska. Merci d'avoir regardé. Nous ne faisons que commencer. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir des histoires qui vous montreront pourquoi certaines rencontres avec la faune ne devraient jamais être tentées, peu importe combien de followers vous essayez d'impressionner.